Dans cette vidéo, nous allons voir les suites arithmétiques et les suites géométriques. Mais avant d'abord de commencer, nous allons voir les suites numériques. Quand on parle d'abord d'une suite, c'est une application de N vers R. C'est quoi d'abord une application aussi? Vous prenez deux diagrammes Sagitto comme ça. Voici deux diagrammes Sagitto. Vous prenez ici des éléments dans cet ensemble. Ici encore ici, vous prenez. Donc, voici ces deux ensembles. Si chaque élément ici de cet ensemble-là admet ici une image, unique encore, là on dirait qu'on a une application. Donc c'est ça un peu ici une application. Vous allez dire que on appelle suite toute application de N vers R. Voilà. Maintenant, de là, nous allons voir ce qu'on appelle suite arithmétique et suite géométrique. Suite arithmétique. Excusez. Le thème général d'une suite, soit U, c'est comme ça on note une suite UN, ou on représente comme ça ou bien comme ça. Une suite. Une suite de thème général. Le thème général UN. Si on ne met rien, on dit thème général. Maintenant, si on fait comme ça, on dit une suite. C'est ce qu'elle a comme ça. C'est la différence entre les deux. Maintenant, après ça, nous allons voir forme explicite d'une suite. Forme explicite d'une suite. La forme explicite d'une suite, c'est quoi? C'est la forme, c'est-à-dire c'est UN en fonction de N. C'est ce qu'on appelle ici la forme explicite. Il y a ce qu'on appelle la forme récurrente. Forme récurrente. La forme récurrente, c'est de trouver UN plus 1 en fonction de UN. C'est ce qu'on appelle ici la forme. Ça, c'est la forme récurrente. Ça, c'est la forme ici explicite. La forme explicite, c'est UN en fonction de N. La forme récurrente, c'est UN plus N en fonction d'ici de UN. Dans ce cas, on va voir le sens de variation d'une suite. Sens de variation d'une suite. Maintenant, si je parle du sens de variation d'une suite, c'est de dire si la suite est croissante ou décroissante, ou elle est constante. Pour étudier le sens de variation d'une suite, vous allez d'abord jouer avec la différence UN plus 1 moins UN. Après, vous comparez ici par rapport à 0. Maintenant, de plus, si vous voyez encore que tous les thèmes de la suite sont positifs, là, vous comparez ici UN plus 1 sur UN en fonction de... vous comparez par rapport à 1. Donc, c'est la seule différence. Ici, vous comparez par rapport à 0. Mais là, pour faire ça, là, il y a une condition. Il faut que tous les thèmes ici soient positifs. Donc, vous prenez comme ça. Pour étudier le sens des variations d'une suite, vous étudier le sens des variations d'une suite. Il faut étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Premier cas. Si UN plus 1 moins UN qui est là est supérieur ici à 0, on dira que la suite est croissante. Alors, UN est croissante. Donc, si vous avez deuxième cas encore, si UN plus 1 moins UN est inférieur ici à 0, alors UN qui est là est décroissante. Mais dans le troisième cas aussi,
Si un plus 1 moins un égale à 0, alors la suite est constante. On dit elle est constante ou stationnaire. Maintenant, nous allons dire, je vous informe aussi, de plus, si tous les thèmes de UN sont positifs, alors on calcule UN plus 1 sur UN et on compare à 1. Je vais mettre ces trois conditions. Si vous prenez UN plus 1 sur UN est supérieur ici à 0, on dira que la suite est croissante. Deuxième cas, si vous prenez UN plus 1 sur UN inférieur ici à 0, on dira que la suite ici est décroissante. Maintenant, si vous prenez aussi UN plus 1, je peux nettoyer par là, parce que là, on a fini avec la partie là. Maintenant, si UN plus 1 sur UN égale à 1, alors UN qui est là, elle est constante. Donc, voici les différentes manières pour étudier le sens des variations d'une suite. Vous faites d'abord la différence. Si la différence est supérieure à 0, je peux dire même ça c'est un cas général. Ça c'est dans un cas général. Maintenant, si tous les thèmes ici de la suite sont positifs, on compare ici le rapport par rapport ici à 1. Vous calculez d'abord le rapport et vous comparez par rapport à 1. C'est ce qui est là comme ça. Maintenant, de ça, on va voir les suites arithmétiques et les suites géométriques. Suite arithmétique. Maintenant, nous allons passer à une définition simple. Une suite ici arithmétique lorsque UN plus 1 moins UN ici égale à R. R étant un réel. Une suite arithmétique. Une suite arithmétique. Si UN plus 1 moins UN égale à R. R étant un réel. Donc, de là, vous allez voir forme explicite d'une suite arithmétique. Forme explicite de UN. La forme explicite d'une suite ici arithmétique, c'est UN égale à UK facteur N moins K fois R. K qui est là, c'est quoi? Ça, c'est l'indice du premier terme. N qui est là, ça, c'est le nombre de termes. R qui est là, ça c'est en fonction de N. Vous ne touchez pas ça. R qui est là, là, ce n'est rien d'autre que la raison. K, je prends d'abord ici UK. UK, ce n'est rien que le premier terme. Ça, c'est le premier terme. Ça, c'est indice du premier terme. R est appelé ici la raison. R est appelé la raison. Donc, quand on demande de trouver la forme explicite d'une suite, c'est ce qu'elle a comme ça. UN égale à UK plus UN n facteur N moins K fois R. Maintenant, vous allez voir ici la forme récurrente.
d'une suite arithmétique. La forme récurrente d'une suite arithmétique, c'est la forme là. UN plus 1 égale à UN plus R. Ça, c'est la forme récurrente d'une suite arithmétique. C'est ce qu'elle a comme ça. UN plus 1 égale à UN ici plus R. R étant ici le premier thème, la raison. R, c'est la raison. Maintenant, là, nous allons voir ici les limites. On va voir d'abord ça. Sens des variations d'une suite. Sens des variations d'une suite arithmétique. Toujours, vous allez comparer les deux. Là, il suffit juste de regarder la raison. Il suffit juste de regarder la raison. Si R est supérieur à 0, alors la suite est croissante. Si R est inférieur à 0, alors la suite UN est décroissante. Si R égale à 0, alors la suite est constante. C'est ce qu'elle a comme ça. Pour les suites ici géométriques, pour les suites arithmétiques, je m'excuse, il suffit juste de regarder la raison. Si la raison est supérieure à 0, on dira que la suite est croissante. Si la raison est inférieure à 0, on dira que la suite est décroissante. Si la raison est égale à 0, on dira que la suite est constante ou stationnaire. Maintenant, de là, vous allez voir aussi les limites. Pour les limites encore, c'est facile. Il suffit juste de regarder. C'est d'abord, ça tend vers ici plus infini. Quand on dit de calculer la limite de UN, ça, mettez en tête que ça tend vers ici plus infini. N tend vers plus infini. Là où c'est facile, vous regardez juste la raison. Vous regardez la raison, c'est important. Si la limite, vous regardez la raison, vous allez dire ici, UN plus 1. La raison qui est là, comme c'est une constante, on peut voir ça. Là, il n'y a pas de problème avec les limites. Avec les limites, il n'y aura pas de problème. Là, tout dépendra ici du signe de ce qu'elle a. La quantité qu'elle a. Mais on peut encore signaler quelque part. On peut dire que si, je peux signaler, je peux dire si R est supérieur ici à 0, alors la limite de UN égale à ici à plus infini. Voilà, mais attention, là j'ai dit n tend vers plus infini. Voilà, là, les suites sont définies dans l'ensemble des grands n. Donc, vous allez prendre ici R inférieur à 0. Alors, limite de UN égale à moins infini. Si R égale à 0, alors limite de UN égale ici à UK, le premier terme. Voilà, c'est ce qu'elle a comme ça. Ça, ce n'est que le premier terme, c'est ce qu'elle a. Donc, nous allons passer encore. Comment calculer la somme d'une suite, la somme des termes d'une suite ici arithmétique. Donc, je peux nettoyer ça. Regardez très bien, c'est ce qu'elle a comme ça. Donc, somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Vous avez comme ça U1, je peux prendre ici I0, ou bien je vais prendre U1, U2, jusqu'à UN. Maintenant, calculez ici la somme des termes des n premiers termes. Attention, comment on détermine ici le nombre de termes? Vous prenez n qu'elle a, l'indice qu'elle a, n moins 1 plus 1. Vous augmentez plus 1 toujours à la fin. Pour déterminer le nombre de termes, prenez comme ça, n moins 1 plus 1. Ça, c'est égal à n. Maintenant, si on avait commencé U2 à U n moins 1, on dit de déterminer le nombre de termes. Vous prenez comme ça n moins 1, moins 2, plus 1. Et dans ce cas, vous aurez n moins 2. Ça veut dire qu'il y a n moins 2 termes.
Donc, pour déterminer ici la somme des n premiers termes ici d'une suite arithmétique, vous faites comme ça. S égale, vous prenez 2 d'abord ici. Vous prenez le premier terme qui est là. C'est moi qui ai juste noté comme ça. Hein. C'est moi qui ai noté comme ça. Si vous voulez, c'est pas forcément que le premier terme soit U. Hein. Ça peut être I0. Ça, vous prenez le dernier terme fois le nombre de termes. On a dit, pour déterminer le nombre de termes, prenez n-1 plus 1. Donc, c'est n facteur U1 plus UN divisé par 2. Ça, ce ne donne que Sn égale à U1 plus UN divisé par 2. Voici comment on calcule ici la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Prenez ça, après ça serait facile. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Vous avez UN égale à 2n plus 1. La question est de montrer que UN est une suite arithmétique. C'est une suite arithmétique. Maintenant, pour montrer que d'abord une suite ici arithmétique, vous allez calculer UN plus 1 moins UN. C'est comme ça que vous allez faire. Donc vous regardez UN plus 1 moins UN, vous calculez ça. UN plus 1, ça veut dire quoi? Partout il y a N, vous remplacez par N plus 1. Dans l'expression là. Donc vous allez dire c'est 2 facteurs N plus 1 plus 1 moins facteur 2N plus 1. Vous développez c'est 2N plus 2 plus 1 moins 2N moins 1. Vous aurez 2n plus 3 moins 2n moins 1. Mais là, c'est 2n moins 2n, ça fait 0. 3 moins 1, ça fait 2. Dans ce cas, vous avez un plus 1 moins un qui est égal ici à 2. Attention, il y a un truc que je voulais vous signaler. Si vous faites la différence et que vous voyez que ce que vous obtenez, ce n'est pas un réel, autrement dit, ici, c'est par exemple, c'est égal à n ou bien c'est égal à ici à k, ça veut dire que la suite n'est pas géométrique. Il faut, pour que la suite soit arithmétique, je l'ai dit, pour que la suite soit arithmétique, il faut que la différence entre les deux la donne un réel. Le réel ici, dans notre cas, c'est 2. C'est comme ça que vous devez faire. Maintenant, je vais prendre encore pour les suites géométriques. Ça, la suite ici est arithmétique. Des raisons ici 2. Quand on demande le premier terme, j'ai dit les premiers termes. Les premiers termes. Les premiers termes, vous remplacez partout, il y a n, vous remplacez par 0. Vous avez 2 fois 0 plus 1. Donc, vous allez dire que c'est égal à ici à 1. Maintenant, on peut vous demander aussi, avant d'abord d'attaquer au niveau des suites géométriques, on peut vous demander de calculer la somme des termes. Pour déterminer la somme des termes, supposons qu'on notait par S cette somme. On donne Sn égale à I0 plus I1 plus ainsi de suite. Jusqu'à UN. Comment on va les faire? Vous divisez d'abord par 2. Vous prenez le premier terme, U0, plus le dernier terme, fois le nombre de termes, n-0. Prenez comme ça, n-0 plus 1. Donc, vous allez dire U0, dans notre cas, c'est 1. UN, c'est ce qui est là. UN, c'est ce qu'ils ont donné. C'est 2n plus 1, facteur n plus 1. Divisé par 2. Maintenant là, vous aurez ici 2n plus 2. Facteur n plus 1. Divisé par 2. 2 qui est là, on peut mettre 2 facteur n plus 1. Facteur n plus 1. Et tout divisé par 2. Et dans ce cas, n c'est n plus 1. Et tout au carré. Donc voici comme on calcule la somme des n premiers éléments, des n plus 1 éléments de cette suite. UN égale à 2n plus 1. Maintenant, pour prendre ici fin au niveau des suites arithmétiques, je vais vous signaler un truc. Si vous avez UN ici qui est sous la forme d'une fonction affine, regardez ça, c'est une fonction affine. UN égale à n ici plus b. Ce n'est rien d'autre que une suite ici arithmétique des raisons ici a.
et le premier terme ici B. Donc c'est ce que vous devez retenir encore. Toutes les suites se présentent sous la forme AN plus B sont des suites arithmétiques. Ok, là ainsi prend ici la fin au niveau des suites arithmétiques. Nous allons voir les suites géométriques. Nous allons voir les suites géométriques. J'ai noté ici par Vn comme étant une suite géométrique. La suite, une suite Vn est géométrique. Une suite Vn est géométrique. Si Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Q c'est la raison. Ou Q désigne la raison. Ou Q désigne la raison. C'est ce qu'elle a comme ça. Maintenant pour les suites ici géométriques, n'oubliez pas, une suite ici est géométrique lorsque Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Maintenant pour les suites géométriques, nous allons voir encore aujourd'hui la forme explicite et la forme récurrente. Pour une suite ici géométrique, la forme explicite c'est Vn égale à Vk Q exposant n moins k. Je vous ai dit Vk ici dans le cas là c'est le premier terme. Ça c'est le premier terme. K indice du premier terme. Indice du premier terme, c'est-à-dire indice de Vk. Voilà. N'oubliez pas, hein, pour une suite géométrique, ici la forme explicite Vn égale à Vk fois Q exposé à n moins k. On allons voir la forme récurrente tout de suite. Forme récurrente. Pour une suite géométrique, la forme récurrente c'est Vn plus 1 égale à Vn. C'est ce qu'elle a comme ça. Ça c'est la forme récurrente. Pour une suite géométrique. Maintenant pour une suite arithmétique, la forme explicite. Pour une suite arithmétique, on a déjà donné dans la vidéo. On a déjà donné ça. Maintenant pour la forme explicite d'une suite géométrique, c'est ce qu'elle a comme ça. La forme explicite. La forme récurrente, Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Des fois, on peut vous donner des exercices comme ça. On donne Vn plus 1 égale à 2 fois Vn. Ça, c'est la forme explicite. La forme récurrente. Maintenant, la forme explicite, on peut vous donner comme ça. 2 fois n plus 1. On peut vous donner comme ça. Ça, c'est une suite géométrique. Donc, vous allez voir aussi le sens des variations. Sens des variations de Vn. C'est la même chose que l'autre là aussi. Il n'y a pas de problème aussi. Dans un cas général, si on me demande d'étudier le sens des variations d'une suite, il suffit de calculer Vn plus 1. Il suffit juste de calculer Vn plus 1 moins Vn. Vous comparez aussi comme étant, comme ce qu'on a fait aussi dans la vidéo précédente au niveau des suites arithmétiques. C'est la même chose encore. Vous calculez juste Vn plus 1 moins Vn. Si Vn plus 1 moins Vn ici est supérieur ici à 0, dans ce cas la suite est croissante. Inférieur à 0, décroissante. Égal à 0, la suite ici est constante. Donc pour ça aussi, je vais aller jouer juste avec, si vous voulez encore, il y a une autre méthode encore. Regardez, toujours la raison. Si vous regardez ici, au niveau de Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Là, vous allez essayer de jouer avec Q. Ok. Donc vous allez dire comme ça. Si Q est supérieur ici à 1, si Q est supérieur ici à 1, alors Vn est croissante. Si Q est inférieur ici à 1, alors la suite Vn est décroissante.
Maintenant, si Q égale à 1, alors Vn qui est là est constante. Donc voici comment ce que vous devez savoir sur la partie. Si Q est supérieur à 0, la suite est croissante, Vn. Si Q est inférieur à 0, la suite est décroissante. Si Q est égal à 0, la suite ici est constante. Maintenant, sur ces, nous allons voir aussi un peu les limites sur ça. Pour les limites, soyez un peu vigilants ici. Là, vous devez retenir les choses. Vous jouez avec la raison. Limite de Vn. Vous regardez si Q qui est là-bas, si Q est dans l'intervalle de 0 à 1, alors la limite de Vn égale ici à 0. Maintenant, si Q est supérieur ici à 1, alors la limite de Vn égale à plus infini. N'oubliez pas ça. Si 0 est dans l'intervalle de Q, Q est dans l'intervalle de 0 à 1, la limite de Vn égale à 0. Maintenant, si Q est supérieur ici à 1, dans ce cas, la limite de Vn tend vers ici plus infini. C'est ce que vous devez savoir. Maintenant, si Q est inférieur ici à 1, dans ce cas, la limite n'existe pas. Attention. Donc, c'était ça un peu au niveau des limites encore. Nous allons voir somme des n premiers, des n premiers termes de Vn. Vous prenez comme ça Sn, vous prenez V1, vous prenez V2, la somme intermédiaire Vn. Là c'est V1 égale à M moins Q exposant N moins K. Voilà. Si je vais prendre ici moins 1, voilà, M moins Q. Mais si vous connaissez le nombre de termes ici, c'est N moins 1, voilà. Vous aurez ça. C'est ce qui est là comme ça. Pour les n premiers termes, attention. Donc Sn égale à V1 fois M moins Q. Voilà. Attention, ça c'est démontrable. Donc vous avez Sn égale à V1 fois M moins Q exposé ici N moins Q, sur M moins Q. Si vous avez les situations comme ça, quand on demande de calculer la somme des n premiers termes d'une suite ici géométrique, c'est ce que vous allez appliquer. Je peux prendre ici dans un cas général. Dans un cas général, vous pouvez juste dire ici, ça c'est égal à VK fois M moins Q exposant N moins K plus 1 sur M moins Q. Voici le cas général des sommes d'une suite géométrique. VK, ici c'est M moins Q exposant N moins K plus 1 sur M moins Q. C'est ce qui est là comme ça. Ça c'était pour les suites géométriques. Je vais donner aussi un exemple comme ce qu'on a vu au niveau des suites arithmétiques, un exemple sur la partie pour la compréhension. Je prends un exemple. Voilà, maintenant vous avez ça. Vous avez Vn égale à 3 exposé à n plus 1. Maintenant, Vn égale à 3 exposé à n plus 1, on dit de montrer que la suite est géométrique. Montrons que Vn est géométrique. Vous calculez toujours Vn plus 1. Et dans ce cas, vous aurez n plus 2. Parce que là, vous avez Vn plus 1. Plus 1. C'est-à-dire, partout où il y a n, on remplace par n plus 1. Il y a aussi le plus 1 qui était là.
Je peux encore dire que c'est 3 exposé à n plus 1 fois 3 exposé à n c'est 1. Maintenant, ce qui est là, c'est rien que Vn. Vous avez Vn plus 1 égale à 3 fois Vn. Vn de n plus 1 égale à 3 fois Vn. Ça veut dire que la suite qui est là est la suite géométrique. Et des raisons, la suite géométrique des raisons ici 3. Et des premiers termes, V1. On peut prendre ici V0, V0 on peut prendre V0. Donc, ceci montre que la suite Vn est géométrique. Des raisons 3 et des premiers termes et les premiers termes V0 égale à 3 exposant 0 plus 1. Donc 3 exposant 0 plus 1 qui est là c'est 1. Donc vous aurez ici 3. Donc la suite ici est géométrique et des premiers termes ici 3. Des raisons aussi 3. On peut vous demander de calculer la somme des termes encore. Calculons. Sn égale à V0, V1 jusqu'à n, Vn plus 1. Et là, de cette forme, V0 plus V1 plus point plus ici Vn. Le nombre de termes, vous prenez n moins 0 plus 1. Là, ça veut dire il y a n plus 1 terme. Vous prenez comme ça Sn V0 M moins Q exposant n plus 1 sur M moins Q. V0 c'est 3. Et là vous avez 3 exposant n plus 1 sur M moins 3. Parce que là c'est Q qui est là. M moins 3 c'est moins 2. Quand 2 monte, à ce moment-là vous aurez 3 demi. 3 exposant n moins 1. N plus 1 moins 1. Ça c'est Sn. Pour un bonus, on peut vous dire de calculer la limite de Sn. La limite de Sn, là 3 étant ici supérieur ici à 1, ça veut dire que la suite a une limite qui tend vers plus infini. Donc là on aura ici plus infini. Voilà. Ce qui est là comme ça pour les suites ici arithmétiques. On a vu les suites géométriques, on a vu les suites arithmétiques. Maintenant nous allons voir maintenant un cas très particulier au niveau des suites artico-géométriques. Quand on parle des suites artico-géométriques, c'est des suites qui sont soit à la forme ici arithmétique, soit à la forme géométrique. Vous prenez comme ça. Donc c'était ça d'abord, vous allez voir très bien, avant d'effacer. Maintenant nous allons voir une suite ici artico-géométrique, c'est tout de suite c'est présent sous cette forme-là. Un plus 1 égale à AUN plus B. Et dans cette situation, A et B, c'est des réels. A et B, c'est des réels. Quand on dit ici la suite artico-géométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si B égale à 0, vous aurez ici une suite arithmétique. Une suite géométrique, je m'excuse. Mais si A égale à 1, vous aurez ici une suite arithmétique. Je disais, si B égale à 0, vous avez déjà une suite géométrique. Je veux dire suite géométrique. Maintenant, si A égale à 1, vous avez déjà une suite arithmétique. Au niveau des suites ici artico-géométriques, c'est ce que vous devez maîtriser. Quand une suite ici artico-géométrique, c'est seulement si la suite est de la forme AUN plus 1 égale à AUN plus B. C'est ce qui est là comme ça. Je prends un exemple.
si on me donnait un plus 1 égale à k fois 2k plus 3, ou bien k un plus 4. La question maintenant, on dit de trouver ici k pour que la suite soit géométrique et la suite ici soit arithmétique. Donc, vous allez dire tout simplement un qui est là est géométrique et arithmétique. Et arithmétique si q égale à 1. Donc c'est qu'elle là comme ça. Là c'est pour que la suite ici soit arithmétique. La suite est arithmétique si k égale à 1. Si k égale à 1, bon, on peut transformer la question. On peut dire quelles conditions, sous quelles conditions, ou bien à quelles conditions qu'on peut donner ici, à quelles conditions qu'on peut donner ici à k pour que la suite ici à un, pour que la suite ici soit ici arithmétique. Maintenant, pour que la suite soit arithmétique, il faut que q k égale à ici à 1. Ainsi prend la fin de notre cours basé sur les suites arithmétiques et géométriques et les suites arithmético-géométriques.